Bonsoir à tous, émission spéciale élection départementale des 20 et 27 juin. Nous sommes sur le canton du Gosier, un canton qui comprend la commune du Gosier, une petite partie des Abîmes, donc Abîme 3. Et ce soir, nous avons nos deux candidats en plateau, deux candidats, un binôme composé de Cynthia Bordelais, qui est infirmière anesthésiste. Elle a fait ses débuts en politique en 2020 sur la liste de Jean-Claude Christophe. Et puis, elle est donc accompagnée de Jean-Claude Christophe, qui lui est comptable et qui a fait ses débuts en politique dans les années 1989. Il a été au municipal de 2008. Il a été en 2015 conseiller régional. Et puis, sur une mandature, il a été l'adjoint de Jean-Pierre Dupont, ancien maire de la ville du Gosier en 2020. On l'a retrouvé sur les élections municipales. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Madame Boisset, bonsoir le Gosier, bonsoir le Guadeloupe. Voilà, donc Jean-Claude Christophe, élection départementale. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à y aller? Je serais tentée de dire, est-ce que vous êtes un homme politique, donc vous devez d'être à toutes les élections où il y a eu un élément déclencheur autre? Si vous me l'autorisez, avant de répondre à votre question, je préfère que ma binôme puisse commencer cette émission. Mais vous inquiétez pas, Jean-Claude Christophe, hein, j'arriverai avec à peu près les mêmes questions avec elle. Je voudrais juste répondre à cette question-là, si vous me l'autorisez, en faisant quelque chose de très simple. C'est en disant les fondements même de mon engagement pour ce pays-là, pour la Guadeloupe. Ça a commencé quand j'étais à Paris, je me suis intéressé sur l'histoire de mon pays. Et j'ai eu deux chocs, celui de la politique et celui de la culture. J'ai commencé par être un militant politique en vendant des journaux que je ne citerai pas le nom sur le pont du métro Barbès-Rochechouart. Parce que c'est où se rendaient tous les Antillais pour aller acheter dans un grand magasin que nous connaissons tous. Et parallèlement à ça, j'ai beaucoup fait d'études et de recherches sur l'histoire du pays. De retour au pays, je me suis intéressé et nous avons ouvert la Maison des Jeunes du Gosier avec des activités à destination de la jeunesse et des familles. Je me suis engagé en politique, comme vous l'avez dit, et ma première mission a été de travailler sur un projet qui est celui de la médiathèque, parce qu'on avait des problèmes de lecture publique et qu'il fallait régler à travers la création de cette médiathèque une lacune, celui de l'illettrisme et d'autres encore. J'ai été responsable et président du club de football de l'AG. Donc je me suis intéressé, je connais particulièrement les problèmes liés à l'accompagnement des enfants, des jeunes enfants, et les problèmes de déviance. J'ai été président pendant des années de service de soins infirmiers à domicile. Je connais la problématique qui est celle des familles, des aidants familiaux, de l'aide à domicile. Pour vous dire aujourd'hui, ma motivation puise ses origines depuis là. Mais particulièrement, je suis porté par la confiance d'un certain nombre de Gosériens et pour beaucoup d'autres qui aspirent à plus de sérénité, mais surtout de défendre au sein du conseil départemental des projets qui intéressent particulièrement le développement de notre territoire et qui, nous considérons comme de la solidarité endogène. Merci Jean-Claude Christophe. Alors pour vous, Madame Bordelais, on va dire c'est un jeune parcours politique. Alors qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Donc déjà, bonsoir Mme Boisset, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis âgée de 35 ans, je suis infirmière anesthésiste. Donc par rapport à ma profession, je rencontre souvent les personnes les plus vulnérables. Je suis aussi infirmière sapeur-pompier volontaire. Donc je suis amenée à aller au domicile de certaines personnes et je vois les conditions de vie.
j'œuvre aussi de façon spontanée dans l'humanitaire. De toute ma carrière, j'ai été confrontée à la misère du peuple. Aujourd'hui, en tant que jeune femme, je suis déterminée pour rétablir, pour diminuer les inégalités. Voilà. Alors, vous avez une ambition, vous avez aussi certainement une idée du territoire, du canton du Gosier. Alors, vous avez insisté, je suis jeune, je suis une jeune femme. Alors, est-ce que cette jeunesse, pour vous, c'est un atout et jeune sans avoir un parcours politique, sans avoir, comme on le dit souvent, de la bouteille politique? Est-ce que pour vous, c'est un atout? Alors pour moi, la jeunesse est un atout, mais ce n'est pas suffisant. Comme je vous l'ai dit, j'ai des compétences au niveau du sanitaire, au niveau du social, de par mes activités professionnelles et aussi mes loisirs. Je suis tout à fait, c'est vrai que je suis jeune, mais j'ai de l'expérience. Mon parcours politique date quand même de 1 an. Pendant la campagne, j'ai eu à côtoyer des personnes. J'ai visité tout le territoire du Gosier. J'ai été missionnée par l'équipe du mouvement Grage pour représenter nos idéaux en politique. Donc certes, je suis jeune, mais ce n'est pas la jeunesse simplement. J'ai quand même, de par ma situation professionnelle et sociale, de quoi pouvoir représenter les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, en politique, certes, la politique, il faut avoir une formation, mais le plus important, c'est d'être au plus proche de la population. J'ai effectivement à apprendre et je ne suis pas seule, je suis entourée d'une équipe qui fonctionne en harmonie. Quelle est la voix du canton? Qu'entendez-vous lorsque vous sillonnez le Gosier? Mais aujourd'hui, au Gosier, nous entendons, les citoyens appellent à la sérénité et à l'apaisement. Alors, c'est ce qui manque concrètement? Il ne manque pas que ça. Au niveau des personnes âgées, je vis dans la zone rurale du Gosier, c'est-à-dire à Grand-Bois. Autour de moi, je vois des habitations qui ne sont pas entretenues. Dans les missions du département, nous allons pouvoir aider pour la rénovation de l'habitat. Au Gosier, je suis aussi sur le territoire. Quand je passe par la route départementale 103, je vois les accotements qui ne sont pas entretenus parce qu'il y a des éboulements. Ça empêche aux écoliers de circuler. Au niveau aussi de la D104 qui est entre Tombeau, qui passe par Grand-Bois, qui va jusqu'à Boliki, nous constatons qu'il y a au niveau du marquage une disparité au niveau du marquage au sol. À certains endroits, il manque des trottoirs. À d'autres endroits, les accotements ne sont pas suffisants. C'est pour cela que justement nous proposons de requalifier les routes départementales pour en faire de vraies voies de délestage. Et au niveau du social, les personnes âgées, de la jeunesse, comment avez-vous analysé le territoire du Gosier? Ben, le territoire du Gosier, comme tout le monde le sait, est vieillissant. Donc par rapport à ça, il faut que nous prenions du recul et pouvoir prévenir les actions à mener. Les personnes âgées, actuellement, nous devons les maintenir au maximum au domicile pour faire en sorte de garder leur autonomie. J'entends par là, pour maintenir l'autonomie d'une personne âgée, nous devons s'assurer de leur suivi médical. Nous devons leur permettre d'avoir des activités sportives et culturelles. Nous constatons aussi que les aidants familiaux, souvent, sont en grande souffrance psychologique. Donc, il y a un besoin de développer ce qu'on appelle les haltes-relais ou les maisons de répit. Alors, lorsque vous dites cela, c'est un constat, mais le canton n'a quand même pas été délaissé. Il y a des choses qui sont faites à ce niveau-là. Est-ce qu'il s'agit pour vous de conforter ou est-ce que vous dites ce soir que tout est à faire? Non, je dis ce soir qu'il faut qu'on aille encore plus loin. La situation évolue. Certes, nous voyons, il y a des choses qui ont été faites, mais notre but en tant que, justement, candidat aux élections, c'est d'aller encore plus loin.
c'est de rapporter une plus-value. Des choses, quand je regarde au Gosier, au niveau du Gosier, il y a un EHPAD, 14 familles d'accueil. Ce n'est pas suffisant. Il y a encore des choses à faire. Est-ce que cette collectivité aura les moyens de répondre et de satisfaire à toutes ces attentes? Mais je pense que vous savez comme moi que le budget est assez conséquent pour les années futures et que, comme dans tous les médias, vous l'entendez, on se pose la question du vieillissement de la population. Donc, le budget est là. C'est à nous d'aller sur le terrain, de proposer nos projets et de voir s'ils sont réalisables ou pas. Mais comme j'aime à dire, avant de parler de budget, nous devons réellement savoir si, en concertation, voir si c'est réalisable ou pas. Oui. Et vous avez une petite idée Si c'est réalisable ou pas? Oui, c'est réalisable. Parce que la demande est présente. Jean-Claude Christophe. Je crois que la ville du Gosier a initié une analyse des besoins sociaux qui existent. Donc, notre stratégie, c'est de nous fonder sur ce document-là qui donne un certain nombre de constats et qui donne parallèlement à ça un certain nombre de pistes. C'est vrai que un budget... il est contraint quand même. Il est contraint, celui du département. Surtout par rapport à la mission du RSA. Par exemple, sur Gosier, nous avons 2919 attributaires du RSA. Et si j'ai écouté la présidente derrière moi, c'est une demande au regard même de la situation sanitaire qui augmente. Ça veut dire que les difficultés sont posées. Mais derrière ces difficultés se posent les difficultés même du développement du pays. Et c'est ça qui est notre engagement aussi au niveau de ces élections départementales. J'ai eu dernièrement un appel d'une jeune dame, que je tairai le nom. Elle m'a dit, Monsieur Christophe, vous allez au département, mais il faut savoir qu'on ne va pas tout focaliser sur le tourisme. Mais il y a à rechercher d'autres niches d'emploi. Et qu'est-ce qu'elle m'a suggéré? Elle m'a suggéré, effectivement, il y a des productions qui peuvent être réalisées en Guadeloupe et être vendues sur le marché national ou international avec de la valeur ajoutée. Elle m'a cité, en entrant dans le domaine de la biodiversité, c'est-à-dire le vétiver, c'est-à-dire le patchouli, la citronnelle, des plantes médicinales endémiques et aussi des plantes, j'allais dire, ornementales. Et nous avons fait l'analyse et nous sommes arrivés à une analyse simple, en disant le pays est chlordéconé. Il faut obligatoirement que nous allions vers une agriculture nouvelle, avec des nouvelles technologies, c'est-à-dire une agriculture hors sol, qui ne demande pas beaucoup de surface. Et à ce moment-là, nous pourrons produire ces produits-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réflexion au-delà même de l'aide, simplement de l'aide, est d'accompagner... Alors, est-ce que la collectivité régionale n'est pas plus à même d'apporter une réponse globale sur le sujet? Nous sommes d'accord. Mais l'aspect qui nous intéresse en tant que futur conseiller départemental, c'est de dire quoi? C'est de dire que le conseil général, je prends l'exemple sur Gosier, il y a des terres qui sont en friche. Le conseil général a aussi des terres par ailleurs. Ça veut dire que soit mise à disposition, comme elle le fait déjà sur l'île de Marie-Galante, le faire sur le territoire d'une commune en signant des contrats de location, et ces terrains-là seront mis à la disposition de ces personnes-là. Oui, donc c'est à ce niveau-là. Voilà. Que ça va se passer ou que ça doit se passer selon... Parce que l'objectif derrière la question, c'est de réduire la demande. Et la demande, elle est la conséquence. Si elle augmente, c'est parce que les gens n'ont pas d'emploi. Alors, est-ce que vous avez, Jean-Claude Christophe, et vous aussi, Madame Bordelais, des soutiens qui vous permettront de brasser large et d'avoir une vision et... au niveau du conseil départemental, mais aussi au niveau du conseil régional? Est-ce que vous avez des soutiens qui peuvent vous permettre d'avoir une vue globale, puisque là, vous venez de nous avancer des idées, mais qui doivent logiquement mieux se concrétiser au niveau du conseil régional? Alors, je vais vous répondre de façon directe et tout à l'heure de façon indirecte.
si je suis élu, et nous espérons que la population fera de nous leurs représentants au conseil départemental, mais nous serons dans une assemblée et nous ferons tout en fonction de notre vision même de la Guadeloupe, basée sur cette notion de responsabilité, sur cette notion d'éthique, et où notre ambition de l'équipe à laquelle nous appartiendrons sera de mettre les Guadeloupéens au cœur de leur projet. À ce moment-là, l'Assemblée délibérante, dans ses propositions, pourra chercher ses partenaires. Vous êtes encore un homme de gauche. Pourquoi vous dites encore? Non, c'est une question. Est-ce que vous êtes encore un homme de gauche? Si j'étais, prenez ça, je vous aurais dit, mais je suis un Guadeloupéen. Et ça, c'est pas une réponse. Et quand je présentais tout à l'heure mon parcours, c'était pas pour faire une carte de visite. C'était pour dire, depuis tout jeune, depuis toujours, je me suis intéressé à la situation des peuples et des plus humbles. Je m'engage tout le temps, et même dans le milieu associatif. Donc ça veut dire que je suis dans une position claire. Aujourd'hui, quelle est la problématique? Si les élus sont décriés, c'est pas parce qu'ils sont de gauche ou de droite. C'est parce que tout simplement, ils font des promesses qu'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas assurer. Alors, quel est l'intérêt de le faire? Écoutez, je vais vous répondre, si vous m'autorisez cette discrétion. Cette discrétion, dis-je. Aujourd'hui, notre commune, une commune que nous aimons, comme le Gosier, commune connue internationalement, est décriée, déchirée. Mais nous espérons tous de retrouver une commune sereine, une commune où il fait bon vivre, où on n'est pas interpellé sur les radios, sur les télés, sur les réseaux. Est-ce que vous êtes partant pour aider le maire en cela? Mais écoutez, le maire, il est élu, je suis dans l'opposition, je vote ce que je considère être juste et qui va dans l'intérêt de la population. Mais jusqu'à présent, sans offenser quiconque, je suis obligé de voter, parce que c'est nous qui l'avons fait dans la majorité précédente. Voilà. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est nous. Donc, quand vous dites nous sommes obligés de voter, si vous êtes élu au département, il faudra travailler quand même avec le maire. Si vous voulez. Mais il n'y a pas de contestation sur cela. D'accord. Je suis élu communautaire. Je vous donne un exemple. Je suis élu communautaire et par ailleurs, je suis président de l'établissement public foncier de Guadeloupe. Le maire de Sainte-Anne a proposé un projet sur la maison du Coca. Et en tant que président de l'EPF, nous avons voté lors du conseil d'administration du 5 mai l'acquisition d'une personne d'intérêt à Montmain pour installer la maison du Coca. Et on a voté. Ça coûte à peu près 2 700 000 euros. Donc, en fait, cette dynamique de collaboration, elle est légitime, elle est normale, car notre engagement, c'est d'être au service de la population, être au service du peuple et être au service des gens du Gosier et de la Guadeloupe. Alors, j'en reviens à cette question. Quel est l'intérêt de promettre tout en sachant qu'on ne peut pas tenir ses promesses? Écoutez, eh bien justement... Être au service, c'est cela. Je vais vous répondre. Et si nous sommes dans cette situation-là au Gosier, sans faire de polémique, c'est parce qu'on a promis tout et n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, on constate que les promesses ne tiennent pas la route. Pourquoi? Parce qu'on a surfé sur le malheur, sur la douleur, sur les situations difficiles, tant des personnes que des enfants. Tant des enfants que des personnes souffrant d'handicap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le discours, la parole doit être celle de la réalité, celle de la vérité. Et que nous n'ayons pas peur de ne pas être élus parce qu'on dit la vérité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans cette cacophonie. Parce que le calcul, il est mathématique pour être élu. Si nous avons refusé d'être sur une liste des régionales, à côté du maire du Gosier, c'est parce que nous considérons que nous ne devons pas être là. Ce n'est pas une question d'opposition. C'est une question, nous considérons que n'ayant pas de projet et ayant surfé sur des espaces que je qualifiais de populisme, j'ai appelé d'être élu.
Et pareil. Vous avez refusé d'être sur la liste des régionales de cette année 2021? Oui, madame. Et nous sommes sur aucune liste. Et Est-ce nous que avons ce n'était pas une refusé. chance pour vous de pouvoir œuvrer pour la commune du Gosier? Mais je pense que nous avons fait les choix. Mais j'ai toujours œuvré depuis que je suis élu. Conseiller municipal, adjoint au maire, élu communautaire, je l'ai toujours fait. Donc mon engagement a toujours été un engagement indéflectible vis-à-vis de ma population. Simplement, je n'ai jamais ni joué des showbiz avec mon monde, ni promettu au bitan et pas tchembe. Et c'est peut-être pour ça que... Vous n'avez pas été élu en 2020? Certainement. Mais je crois que la vérité aujourd'hui va amener tant les Gozériens que les Guadeloupéens à revenir à une parole de vérité. Parce que ce à quoi le peuple aspire, c'est que ses attentes, ses problèmes, ses difficultés soient réglées. Ce n'est pas en faisant des promesses, mais c'est véritablement en posant le doigt sur des situations difficiles. Je prends un exemple. Juste un exemple, et ensuite j'arriverai avec vous sur une citation. Je vous donne un exemple. 2 de nos parlementaires ont porté une loi pour créer un syndicat unique de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. On retrouve les gestionnaires de l'eau, les EPCI, le conseil départemental, le conseil régional. Quel acteur qui manque? Et toutes les associations d'usagers demandent à siéger. Mais si la loi l'interdit dans le cadre réglementaire actuel, la responsabilité d'élu qui est la nôtre, au nom de cette responsabilité guadeloupéenne, doit faire évoluer la loi pour que ces usagers siègent. Car si on ne le fait pas, la défiance va s'augmenter. Tandis que s'ils viennent travailler avec nous, ils verront la difficulté du travail. Et ils vont s'impliquer. Et à ce moment-là, cette notion de responsabilité progressera. Et il n'y aura pas de promesses inutiles. Alors justement, je veux laisser à votre appréciation une citation d'auteur. Donc, Édith Cresson, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Donc, qui était socialiste. Elle a été ministre. Elle est donc femme politique. Premier ministre. Oui. Oui. Donc, pour réussir, elle dit en politique, que l'on soit un homme ou une femme, il faut avoir une capacité à convaincre. Convaincre, c'est séduire. Donc, il vaut mieux être bien physiquement. Alors ça, c'est toute la citation et je vais décortiquer tout à l'heure. Qu'en pensez-vous? Alors, on commence avec vous. Oui. Voilà. Donc, je pense que le physique n'est pas le plus important. Que les électeurs doivent savoir aller chercher au fond du cœur. L'apparence n'est qu'illusion. Nous ne devons pas nous arrêter sur les paroles, mais nous devons voir les gestes, le cœur, le regard, l'écoute, l'attention, la tolérance. Et c'est justement à travers toutes ces valeurs que je souhaite devenir conseillère départementale. Voilà. Vous voulez que je vous relise ou ça va? Non, moi, je pense que, oui, la politique, c'est de la séduction et c'est de convaincre. Mais souvent, si je prends le cas de la Guadeloupe, quand on parle du... Est-ce que le statut aujourd'hui nous convient? La question, elle n'est pas dans une évolution institutionnelle ou dans une évolution statutaire. Elle est dans la prise de conscience des hommes pour que les choses évoluent. Et toute la difficulté, elle est là. C'est-à-dire d'arriver à avoir un discours où la pensée va évoluer vers la conscience. Et cette conscience-là devra obligatoirement développer une responsabilité politique. Alors, sur cette phrase, il faut avoir la capacité à convaincre. Vous êtes d'accord avec ça? Totalement. Et lorsqu'on parle de séduction, puisqu'elle dit convaincre, c'est séduire,
Et elle rajoute, donc il vaut mieux être bien physiquement. Est-ce que pour vous, ça tient? Non, physiquement, ça veut dire que vous ne pouvez... on est dans le domaine de l'action sociale. Si aujourd'hui on parle des personnes qui ont des difficultés ou des personnes souffrant d'handicap, ça veut dire véritablement qu'il y a une norme. Donc il faut être bien portant pour pouvoir porter. Mais cela n'empêche que sur Gosier, par exemple, nous avons eu quelqu'un, tout en étant en fauteuil, s'est occupé de ces populations souffrant d'handicap et qui est arrivé à développer des structures dans l'intérêt de ces familles-là. Ça veut dire qu'au-delà de ça, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on ait conscience de ce que nous sommes et de notre détermination à faire en sorte que les choses évoluent dans le sens que nous souhaitons et dans l'intérêt des populations concernées. Il y a aussi un élément très important dans ce qui est dit. Dans la citation? J'ai pas compris. Dans la citation. Dans la citation, oui. Cette notion de séduction, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Cynthia l'a dit, c'est pas dans simplement le physique ou le superficiel. Il faut aller dans la conscience. Il faut aller dans la capacité des gens à comprendre les mécanismes dans lesquels ils sont. Donc, et c'est ça qui fait que souvent, on surfe non seulement sur la douleur, mais on surfe aussi sur l'ignorance des gens. Donc, pour réussir, que faut-il exactement, rapidement, pour vous, le point essentiel de la réussite en politique? Il y a deux chemins. Si on veut réussir pour soi, on peut se dire et raconter ce qu'on veut. Si on veut réussir pour le peuple, il y a une démarche qui est très simple. C'est l'explication, la formation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un binôme. Madame Bordelais, elle a un métier, elle a des connaissances. Elle s'est investie dans un domaine. La remplaçante de Madame Bordelais, Madame Evelyne Solvay, elle est éducatrice technique dans un établissement pour des personnes, j'allais dire, subissant les handicaps. Ça veut dire qu'elle connaît un public. Mon remplaçant, M. Maël Alberi, il a 23 ans. Il a un master 2 en droit public. Ça veut dire que nous considérons au niveau du mouvement groupe de réflexion qui nous porte dans ces élections-là, que la formation des individus, la formation des citoyens est nécessaire pour l'avancée de la politique et du développement de territoire. Merci. Alors maintenant, rapidement, vous avez avancé un engagement face à la population, un engagement fort, un pour vous, un pour madame, ça fera 2 au total. Alors, sur quoi voulez-vous peser durant cette campagne? Donc, durant cette campagne, nous aimerions pointer du doigt les jeunes en situation de handicap. Nous avons constaté qu'effectivement, les jeunes en situation de handicap, tout au long de leur vie, sont dans des structures spécialisées, mais arrivés à l'âge de 18 ans, il n'y a pas assez de structures pour pouvoir leur permettre de s'insérer dans la vie professionnelle. Nous proposons justement de pouvoir mettre en place, en partenariat, des chantiers d'insertion, créer de petites entreprises, pourquoi pas dans la région des grands fonds. Ces petites unités seront tournées autour de l'agriculture. Au grand fond, la localisation, les habitants autour où je vis, par exemple, ça nous empêchera d'aller faire nos courses loin. Nous pourrons venir au niveau de ces petites entreprises, faciliter ce qu'on appelle le circuit court, c'est-à-dire la vente directe entre les producteurs et les consommateurs. Ce circuit court nous sera bénéfique tant au niveau économique et aussi au niveau de l'environnement. Limiter les déplacements, c'est diminuer la consommation de carbone. Manger local, c'est manger aussi plus sainement. Manger plus sainement dit aussi lutter contre l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Voilà. Merci à vous, Jean-Claude Christophe.
rapidement, Rapidement. puisqu'on est arrivé au terme de Je l'émission. voudrais quand même saluer les efforts qui ont été réalisés par Madame Béonice en tant que conseillère départementale. Sur le port de Saint-Félix, le département a investi... Alors, c'est un engagement. On n'a pas un engagement. Un engagement. Oui. L'engagement vis-à-vis de la population est très clair. Nous sommes une équipe de personnes de proximité. Nous sommes engagés à vos côtés, tant dans le monde associatif que dans le monde politique, depuis tantôt. Nous avons de l'expérience, chacun d'entre nous dans notre domaine, et particulièrement à destination des familles en difficulté. Aujourd'hui, nous commandons des autres. Faites-nous confiance pour que nous continuions de travailler à côté des autres, pour que demain, nous soyons capables de dire Bordelais, Solvay, Christophe, Albéry, ils ont dit non, bitin, et ils ont fait. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement sur ces élections départementales. Donc, restez à l'écoute de nos programmes et surtout, vous pourrez revoir tous ces binômes sur notre Facebook, sur YouTube et aussi en rediffusion demain à 9h30. Excellente soirée à tous. Merci. Merci. Merci de nous avoir invités.